Ah oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, ça fait longtemps, où était passé le doc? Eh bien mes amis, malheureusement je ne pouvais pas trop faire de vidéos sur la chaîne Dr Wrestling pour des raisons professionnelles. Vraiment mon temps en ce moment c'est compté à la seconde. Mais malgré tout ça ne m'empêche pas de suivre tout ce qui se passe dans l'actualité du catch et de suivre cette route de WrestleMania. Et je suis désolé, mais il faut absolument que je parle de ce qui se passe depuis quelques jours. Et encore une fois vraiment désolé pour tous ceux qui attendaient les vidéos, j'aurais vraiment voulu couvrir l'intégralité de cette route de WrestleMania, mais en ce moment c'est assez compliqué pour moi. Et d'ailleurs à ce propos, si Roman Reigns gagne à WrestleMania, je suis carrément dans une sacrée galère parce que je vais avoir des difficultés à me raser la tête comme promis, parce que ma situation pro a un peu évolué et aujourd'hui j'aurai du mal à justifier ça. Donc on verra après WrestleMania. Mais dans tous les cas, je suis assez sûr que Roman Reigns y va perdre. Alors j'ai pas mal de points à évoquer dans cette vidéo, donc on va y aller directement. Premier point, ce qui se passe en ce moment à la WWE, je trouve ça génial. Tout simplement, je trouve qu'on est dans une nouvelle ère complètement folle et justement on parlera un petit peu après du Rock, de Roman Reigns, de Cody Rhodes, etc. Là on va parler au global et oui, l'attitude era est de retour. Qu'est-ce que c'est que ça? Du sang, des insultes, des promos de fou, on sort du script. Lundi dernier à Raw, on sort du script. CM Punk, Drew McIntyre, Seth Rollins, vous allez pas me dire qu'ils sont pas sortis du script à un moment donné, surtout CM Punk. Il s'est bien amusé le petit coquin, il a envoyé quelques petites punchlines, il a dit alors, t'es le Chosen One, Drew McIntyre, qui ça? Qui a dit ça? Évidemment, ça semble assez évident qu'aujourd'hui on ne peut plus prononcer le nom de Vince McMahon à la WWE et donc Drew McIntyre, ça l'a mis dans un petit embarras qui était assez sympa, vraiment drôle à regarder, lui-même a souri en mode ah CM Punk t'es vraiment qu'un salaud, mais j'adore ça, vraiment j'adore ça, et je trouve qu'il manquait un petit peu de cette spontanéité à la WWE dans les promos, chose qu'on avait globalement chez le rival AEW et qui était très intéressant en ce sens. Et là aujourd'hui, si on a une WWE avec un roster terriblement énorme, avec beaucoup de star power et des storylines très intéressantes, on y reviendra d'ailleurs sur le cas Triple H, si en plus de ça on a des promos qui viennent du cœur, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mes amis, on entre dans une nouvelle ère de folie et potentiellement une nouvelle attitude era. Parce que oui, le sang, les insultes à peine bipées, cette espèce de Netflix era qu'on va avoir, c'est un peu comme ça qu'on peut l'appeler, eh bien, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas du tout PG, parce que là, on est peut-être en train de faire des petits tests, en mode, tiens, est-ce que ça passe bien? Mais bien sûr que ça passe bien, c'est ce qu'on veut depuis des années, on veut que ça bouge, on veut que ça soit réaliste, on veut que ça soit intense, violent, on veut surtout pas de cette WWE qu'on a eu en 2010, là, à base de jouets Mattel. Oui, Mattel était un actionnaire principal de la WWE, super, on va faire des figurines, John Cena, les t-shirts, ok oui, peut-être, mais c'était fade à chier. Et aujourd'hui, je suis terriblement excité à chaque fois que j'allume un épisode de Raw ou de SmackDown, et là, l'épisode de Raw que j'ai regardé lundi, mais c'était du petit lait, c'était génial, et c'est tout ce que j'aime, et Dieu merci, ça a évolué dans ce sens-là, et ça a évolué pour plein de raisons, et on va en parler notamment après. Parlons maintenant du deuxième sujet, la storyline principale de WrestleMania, le Rock, Cody Rhodes, Seth Rollins, Roman Reigns. Alors, je dois vous dire quelque chose, vous le savez, j'étais particulièrement excité après la conférence de presse qu'il y a eu, et ensuite j'ai continué de regarder bien sûr les weekly, continué de regarder les promos, et je dois dire que mon intérêt a un petit peu diminué ces dernières semaines, tout simplement parce que je trouvais que les promos étaient toutes les mêmes, et que le Rock en fait il passait son temps à se répéter, et pourtant j'ai tout mangé, hein. J'ai même bouffé ces promos de 10 minutes sur Instagram où il s'attrape le bras comme ça, Electrifying Mind, machin, les frissons, People Champ, etc. Bref, c'est du Rock, c'est divertissant, oui, on sent que le Rock il est très impliqué et c'est très bien, on sent que le Rock aussi il veut mettre over Cody Rhodes à fond et ça marche très bien. Par contre, sur les dernières semaines, je trouvais que il manquait un truc, et ce truc-là, c'était ce qu'on appelle la physicalité. Parce qu'à un moment donné, quand Cody Rhodes, il met une claque au Rock à la fin de SmackDown, et d'ailleurs qu'il se dépêche de couper parce que le Rock, il est trop long dans ses promos, bah derrière, tu t'attends à ce que ça parte en brawl, tu t'attends à ce que le Rock, il attrape Cody, qu'il lui dise je sais pas quoi, je suis final boss, qu'est-ce que tu fais? Et rien, il le regarde en mode oh, il m'a mis une claque. Et j'étais déçu, et je trouvais ça vraiment ennuyant. Et pour vous dire, j'avais même fait une review à l'époque que malheureusement, j'avais effacé ensuite sans faire exprès sur ma carte mémoire, et j'étais blasé, j'avais pas pu recommencer. Bref, en tout cas, ce qui s'est passé lundi, c'est exactement ce qu'il fallait pour pimenter cette rivalité à l'approche du coup de WrestleMania. C'est dans un peu plus d'une semaine, donc c'est bientôt. Et le Rock qui tabasse Cody, quoi. Qui le fait saigner, qui le prend, qui sort la ceinture, Mama Rhodes, le sang et tout. C'était génial. C'était génial. J'ai adoré chaque seconde de ce segment. J'ai adoré la construction de ce Raw avec le Rock qui arrive, qui dit rien à Cody, juste je vais te faire saigner ce soir, et ensuite ça se passe à la fin de Raw. J'ai trouvé ça que c'était du petit lait, c'était vraiment super, et c'était l'un des Raw les plus incroyables, je pense, que j'ai vu depuis longtemps. Par contre, il faut aussi qu'on parle du Rock. Alors, le Rock, il carry la rivalité, c'est-à-dire qu'il prend la rivalité de WrestleMania sur ses épaules, et il prend la responsabilité d'en faire quelque chose d'épique et de
grandiose, magistral, parfois un peu ennuyant. C'est vraiment d'un extrême à l'autre avec le Rock, je trouve, et ça a pas trop de continuité, mais globalement, quand même, malgré tout, c'est une valeur ajoutée immense. Alors après, peut-être certains vont dire le Rock, il prend toute la place, il est dans le comité de direction. J'entends, j'ai vu 2-3 tweets, je suis pas trop sur Twitter en ce moment, mais j'ai vu 2-3 tweets. Oui, le Rock, il a fait ça, il fait ci, il passe devant ci, il passe ça. Si ça rapporte du pognon, c'est logique en fait. Et c'est malheureux parce que oui, les part-timers, on en a parlé, ça fait des années, ça fait 6 ans que je parle des part-timers à la WWE sur Dr Wrestling. On a beaucoup parlé de Goldberg, de ces gars-là qui prennent toute la lumière alors qu'ils sont pas là. Le Rock c'est pareil, le Rock il a pas catché depuis 2013 les gars. Ça fait plus de 10 ans qu'il a pas catché le Rock. Et pourtant, alors si on peut peut-être compter son match bidon contre Eric Rowan à la semaine 32, mais globalement ça fait 10 ans qu'il a pas catché et là il est très investi, très impliqué et je crois que ça fonctionne. Je crois que la mayonnaise prend et je pense que vous êtes assez content de voir cette rivalité aller dans ce sens-là. Ça nous promet globalement un WrestleMania 40 assez épique, et oui, ça va être concentré sur 4 personnalités, et globalement 3, parce que Seth Rollins, quoique après il a son match pour le titre de champion du monde poids lourd aussi, ça va être assez intéressant, surtout s'il y a un cash-in de Damien Priest, surtout si CM Punk est au commentary, bref, il peut se passer beaucoup de choses, mais l'accent, la lumière est surtout placée sur Rock, Cody, et peut-être Roman Reigns un petit peu, mais pourquoi un petit peu? Parce que Roman Reigns, il est pas là encore. Où il était lundi là? Il est pas souvent là, et le Rock, il est plus souvent là que Roman Reigns en ce moment. Et je trouve que c'est dommage en fait, je trouve que c'est dommage et je trouve que ils auraient dû peut-être impliquer un peu plus Roman Reigns et qu'en fait, naturellement, le Rock en fait, il prend toute la lumière et en fait, presque on a tous envie de voir un Cody contre le Rock à WrestleMania pour le titre aujourd'hui, parce que Roman Reigns, on vient se dire bah oui il est champion mais il est secondaire par rapport à la rivalité qu'il y a en ce moment entre Cody Rhodes et le Rock, et donc je trouve ça assez risqué et pour moi c'est un signe assez clair que Roman Reigns il va drop la ceinture et qu'il va partir en congé quelques mois pour peut-être se recentrer, peut-être régler des trucs, on sait pas, mais en tout cas ça semble assez certain que Cody Rhodes va remporter sa bataille cette année, ça va être assez épique et voilà, ça va être du storytelling à son apogée je pense. Parce qu'en plus, oui, Triple H c'est le maître du storytelling et en ce moment ce qui se passe c'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'il y a des histoires qui se croisent sur un Raw, sur un SmackDown, on a des rivalités qui viennent se croiser et tout est fluide, tout est parfait et c'est génial, je veux dire à un moment donné Drew McIntyre est par la Polyman etc, on a Jimmy, Jey Uso, c'est génial en fait, ce qui se passe c'est tout simplement fabuleux et c'est magnifique de cohérence, c'est magnifique de divertissement. Je pense que la WWE est en train de rentrer dans un nouvel âge d'or. Et vraiment, on est chanceux, je pense, d'avoir ça. Et surtout, bah, on le mérite parce qu'on était là en 2019 hein, quand on avait les Seth Rollins contre Baron Corbin. On était là à regarder le Raw. On était là en 2010 avec les guests toutes les semaines de merde. Et on n'a pas lâché, on était là. Et là, aujourd'hui, on est récompensé. Et merci tonton Triple H. Rapidement, pour en revenir au main event de WrestleMania, on se pose tous à peu près la question en ce moment. Qui va trahir qui à WrestleMania? Est-ce que c'est le Rock qui va trahir Roman Reigns et tourner face? Est-ce que Seth Rollins va trahir Cody Rhodes et lui coûter le titre? Je pense que Seth Rollins, il y a peu de chances que ça arrive parce qu'il aura déjà son match en plus de championnat du monde poids lourd. Donc pour trahir Cody Rhodes, ça voudrait dire qu'il s'implique dans le main event de la nuit 2, en sachant en plus qu'il y a déjà des rumeurs comme quoi on aurait pourquoi pas un Stone Cold Steve Austin, un John Cena qui viendrait peut-être combattre la Bloodline si jamais la Bloodline gagne le match de la nuit 1, ce que je pense ce qui va arriver. Donc on va déjà avoir de l'overbooking à fond et je pense clairement que le main event de la nuit 2 ça peut être l'un des matchs les plus historiques de l'histoire. Alors oui, on va nous dire c'est encore un Cody Rhodes contre Roman Reigns, mais la façon dont ils vont le créer, à mon avis, ça va être complètement épique. Et alors qui va trahir qui? Eh bien, je vois bien en fait le Rock trahir Roman Reigns pour ensuite aller sur la fameuse rivalité Roman Reigns-le Rock, mais le truc c'est que le Rock il est tellement bon en heel. Oh là 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 là, ce Hollywood Rock là, avec ce thème de 2003 qui est revenu en plus, il y a plein de gens qui le connaissent pas ce thème, ça me fait rire quand je regarde un peu les réactions. Oh le Rock il a une nouvelle chanson, un nouveau thème. Non, 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 les gars. Vous n'étiez pas là en 2003. Mais en 2003, c'était Hollywood Rock, du coup, notamment dans sa rivalité contre Austin. C'est pour ça que si aujourd'hui il ramène Austin à WrestleMania, les anciens, on va avoir des frissons, c'est certain. Bref, j'adore ça et j'adore voir le Rock en heel. Et en fait, je veux plus voir le Rock en face. Moi, je veux qu'il reste heel, quitte à faire tourner Roman Reigns face et faire cette rivalité. Mais je veux que le Rock il reste heel parce que il est terriblement bon. Il n'y a plus tous ces sourires niais, sa virtue signaling, là, on en a parlé 1000 fois, du Rock. Non, 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 le Rock, c'est un mec intense, c'est un mec extrême. Bah, vas-y, sois intense et sois extrême et divertis-nous parce que on adore ça. Reste heel, bon sang, ne tourne pas face, s'il te plaît. Bref, le temps passe, il faut que j'aborde un dernier point dans cette vidéo parce que je pourrais pas faire une vidéo dédiée sur chaque point, malheureusement. C'est l'absence de Bray Wyatt au Hall of Fame. Je suis un peu déçu, assez déconcerté
décontenancé parce que Barry Windham et Mike Rotunda, du coup le tonton et le papa de Bray Wyatt, Windham Rotunda, vont être introduits au Hall of Fame cette année. Et je trouve que ça aurait été absolument génial d'introduire Bray Wyatt en même temps que du coup la famille. Malheureusement, ça ne va pas arriver. Je sais pas pourquoi. On lui prépare un documentaire hommage, mais je trouve que c'est un peu une occasion manquée. On sait par exemple que Eddie Guerrero a été introduit l'année suivant son décès. Et globalement, je pense que ça aurait été magnifique de rendre un bel hommage à Bray Wyatt lors du Hall of Fame et de l'introniser dans ce fameux temple de la renommée. Je comprends pas pourquoi ils le font pas, mais en tout cas, c'est le cas. Malheureusement, pas de Bray Wyatt au Hall of Fame, et je dois dire que ça me fait un petit pincement au cœur quand même. Eh bien, c'est tout pour cette petite reviews très rapide. Malheureusement, je dois retourner travailler. J'espère que vous aimez cette route de WrestleMania. Dites-le moi dans les commentaires, tout simplement. Je vais m'abreuver un petit peu de vos avis. Je vais sans doute faire encore quelques vidéos avant WrestleMania parce que là, forcément, il faut absolument que je trouve du temps pour le faire. Notamment parler de la semaine WrestleMania qui arrive. Et ensuite, eh bien, la review de WrestleMania de la nuit 2 sera peut-être ma vidéo si jamais Roman Reigns gagne à la fin de ce WrestleMania. En tout cas, vous êtes prévenus. Mais bon, Cody va gagner. C'était le Dr Wrestling. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Maintenant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.